Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la Ville d'Amos sur le budget 2022. Je voudrais remercier les gens à la maison qui sont sur le live. Je remercie aussi l'ensemble des conseillers municipaux qui sont présents pour cette séance. Alors, de ce pas, j'ouvre la séance. On a un ordre du jour. Je vais en faire proposition. Le pied. Alors, M. Dehaye et M. Julien proposent des secondes. Maintenant, je vais faire la présentation du budget 2022. Alors, tout bonnement, je vais lire le mot du maire. L'arrivée du temps des fêtes annonce le dépôt du budget. L'exercice 2022 fut particulièrement difficile à réaliser, les dépenses augmentant plus rapidement que les revenus. L'administration municipale doit élaborer un budget en maintenant le niveau de taxation foncière le plus bas possible tout en tenant compte des obligations de plus en plus grandissantes ou encore de contraintes liées à une période de pandémie. Toutes nos décisions sont basées sur le fait d'offrir des services municipaux de qualité au meilleur coût possible. Le plan triennal des dépenses en immobilisation a été bâti à partir de nos visions politiques quant au développement de notre municipalité. Chaque directrice et directeur de service ont soigneusement préparé un budget en s'assurant de répondre aux besoins de la population et en proposant les meilleures stratégies pour répondre à la capacité de payer de celle-ci. Je remercie les élus pour le temps précieux qu'ils ont consacré à cet exercice et surtout du professionnalisme dans l'accomplissement de cette tâche. Chaque étape a été minutieusement préparée et exécutée afin de minimiser l'impact financier sur la population amassoise. Nous entamons un nouveau cycle municipal de 4 ans. Soyez assurés que l'équipe est motivée et que nous prendrons les meilleures décisions dans l'intérêt de l'ensemble de notre population. Une autre belle année remplie de défis se dresse devant nous et c'est ensemble que nous parviendrons à les relever. Alors, peut-être juste vous mentionner d'entrée de jeu qu'on a un nouveau rôle d'évaluation, c'est-à-dire qu'on a fait l'évaluation générale de l'ensemble du parc immobilier et que l'évaluation a augmenté en moyenne pour le résidentiel de 11 %. Donc, ça, c'est variable. N'ayez crainte, on a pris le 11 %, on l'a rediminué pour le remettre à zéro, puis après ça, on a bâti nos chiffres là-dessus. Je tiens aussi à vous dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas beaucoup de contrôle, entre autres l'inflation et la fermeture temporaire de réseau. J'aimerais ça commencer par faire un résumé de ce qui s'est passé en 2021 parce qu'il s'en est passé des choses. Entre autres, au niveau de la prévention des incendies, on a acheté 2 nouveaux camions, un camion autopompe et un poste de commandement. On a eu une subvention de 10 millions pour notre nouveau parc industriel pour la réfection et la réhabilitation du site. On a investi dans notre réseau d'eau potable. En fait, on a fait plusieurs investigations, à savoir trouver les failles du système et de se rendre compte qu'on avait un problème avec notre réservoir de surpression. On a investi beaucoup d'argent au niveau des canalisations et de l'asphaltage, entre autres tous les travaux dans Amos, qu'on appelle les fameuses rues SECO, la 4e rue S, la 6e avenue S. On a aussi profité du moment pour faire les voies actives des rues des Métiers, 4e avenue Ouest et 5e avenue Ouest. Au niveau de l'aéroport, on avait un besoin de diminuer les manipulations au niveau des bagages. Alors, on a acheté un chargeur sur roue, on a modifié le garage. On a aussi vendu le Vieux Palais pour les espaces bleus. C'est quelque chose qui a débuté en 2021. On a ouvert le skatepark et le deck hockey, qui se trouve être un quartier là, fleurissant là, pour l'ensemble de notre population. Puis, on a aussi développé une rue en arrière de la coop IGA Ouest dans le but de pouvoir construire ou du moins vendre 4 terrains et qu'il y ait au-dessus de 130 unités de logement potentielles. Ça fait le résumé des grandes dépenses ou des grands investissements qu'on a fait en 2021. Et en 2022, on présente un budget de 46 163 890, sur la hausse de 2,5 millions et des poussières pour un montant de 5,83 % d'augmentation. Je vais revenir un peu plus tard dans la présentation pour vous présenter c'est quoi les... je ne parlais pas de postes budgétaires, mais les grandes
variations entre 2022 et 2021. Alors, allons tout de suite au plan triennal des investissements. D'abord, vous mentionnez que lors des années 2022, 2023, 2024, on envisage d'investir près de 53 millions de dollars. C'est 27 millions et des poussières en 2022, près de 11 millions en 2023 et près de 15 millions en 2024. Pour ceux qui ont un œil attentif, vous allez réaliser qu'on diminue nos investissements au fil des années pour cadrer dans nos indicateurs budgétaires. Les immobilisations vont généralement en totalité sur la dette, donc c'est des règlements d'emprunt. Alors, vous allez voir, là, on va être prudent dans les grands projets dans l'avenir. Alors, c'est à mon avis, un triennal qui est quand même assez conservateur. Là, je tourne les pages. Mentionnons, entre autres, en 2022, on va investir 2,6 millions pour le Centurion. C'est 24 unités de logements sociaux. Il y aura aussi un autre 2,6 millions qui sera investi en 2023 pour le même projet. On va travailler encore sur notre flotte de véhicules pour les 3 prochaines années à raison de 1 million par année. En 2022, on va refaire la 2e avenue. On va investir de l'argent lors des 3 prochaines années au niveau de l'aéroport. C'est un projet de 2,7 millions qui va être éclaté là, en petite phase pour chaque année. L'objectif là-dedans, c'est vraiment de pouvoir dégivrer les ailes des avions, augmenter la capacité de l'aéroport l'hiver. Alors, dalles de béton pour récupérer le glycol, équipement pour pouvoir asperger les ailes avec le glycol, puis un système aussi pour le récupérer. On va faire d'autres choses, une modification à un garage. On va aussi améliorer ou refaire tout le grillage alentour de l'aéroport. Au niveau du parc terrien, qui est notre parc industriel, on va investir des sommes au niveau de la réhabilitation et de la décontamination, près de 3,2 millions. Il y a le projet Anisibi, qui est un projet touristique avec Moment Factory. C'est un projet de 4,4 millions. On va refaire la toiture du pavillon Lucie Pivon. Vous vous souvenez, quand on a fait le complexe sportif, on a réhabilité l'ancienne glace. Maintenant, ce qui est maintenant la nouvelle ancienne glace, on doit refaire la toiture. On parle de 600 000 $. Il y a le chalet d'accueil à la plage municipale qui doit être refait pour 110 000 $. Il y a aussi de l'asphaltage, entre autres, tout le stationnement du complexe sportif et du quartier en face du complexe sportif. On parle de près de 500 000 $. Et il y a aussi la génératrice de l'Hôtel de Ville qui a été installée en 2021, qui sera financée et payée là, en 2022 au montant de 900 000 $. Si je vais en 2023, vous allez voir, là, il y a moins de projets un peu. Là, on parle là, de la 6e avenue Ouest pour 1,2 million. On parle de la rue du centre entrepreneurial pour 1,2 million. Il faut la refaire. Puis en 2024, on parle de la phase 2 du parc industriel, c'est-à-dire des nouveaux terrains industriels pour 4,1 millions et des sommes pour réhabiliter le centre entrepreneurial. On a aussi l'ambition de refaire la route du Précieux Sang et d'améliorer les accotements pour sécuriser le tronçon. Alors, vous voyez, là, c'est à toute fin pratique, là, le plan triennal d'investissement, pas mal les grands postes budgétaires qu'on vise réaliser pour les 3 prochaines années. Maintenant, pour ce qui est de la dette à long terme, d'abord, on a 3 objectifs. Le premier, c'est de maintenir notre endettement à un niveau raisonnable. Le deuxième, c'est de maintenir un équilibre constant entre les dépenses financées à long terme et la durée des services offerts à partir de ces mêmes dépenses. Et le dernier objectif, c'est de gérer la dette à long terme avec prudence et transparence. Alors, au niveau de la dette à long terme, en 2021, fin 2021, on va être à 49,2 millions de $. C'est une augmentation de un peu plus de 7 millions. Ce 7 millions-là, il est quand même assez facile à justifier. Là. On a fait beaucoup d'asphaltage et de canalisation. Quand on refait des rues comme la 4e rue S, quand on refait des rues comme Seco dans Amos S,
le 2 tiers des coûts vont dans le souterrain, le sous-sol, et ce sont des infrastructures qui vont être bonnes pour les 50 prochaines années. Et on a fait le pari de faire les rénovations tout de suite pour que les canalisations de la ville soient en santé. Alors, je vais là, Seco, on parle des rues de Amos S, 2,2 millions. La 4e rue S, on parle de 1 million. Et là ce n'est pas les coûts finaux, ça, c'est les coûts sur la dette parce qu'il y a des subventions qui sont rattachées à ça. On a acheté le centre entrepreneurial pour un montant de 2,7 millions. Il faut comprendre que ça, c'est sur la dette, mais que présentement, les locataires qui sont à l'intérieur, ça fait ses frais. Donc, on a acheté une infrastructure immobilière qui présentement fait ses frais. Donc, c'est pas. Oui, ça augmente la dette, mais ça reste qu'on fait des revenus avec ça. Au niveau d'Anissibi, on a, en 2021, investi 700 000 $. Le multiplex que j'ai parlé tantôt, les fameux terrains où on veut faire du logement, on parle d'une rue qui a coûté 500 000 $. Et il y a la première phase du parc industriel. Il y a 7 terrains présentement en vente qui sont disponibles. On parle de 700 000 $. Alors, c'est ce qui fait à peu près le résumé de l'augmentation de la dette. Quand on regarde les indicateurs de performance au niveau de l'endettement, celles qu'on vous présente depuis déjà quelques années, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en 2021, le ratio est rendu à 118 %. Nous, on s'est donné comme conseil d'être en bas de 120 % et avec le plan triennal qu'on vous présente, on va osciller pour les prochaines années à peu près à 120. Bon, on n'ira pas plus loin, on n'ira pas plus haut que ça. Et c'est pour ça qu'on a coupé dans les projets à long terme. Et si on regarde le ratio du service de la dette sur les charges totales, encore là, notre plafond est à 15,5 % et on va se tenir là, autour de 10,5 %. Donc, ça aussi, c'est sous contrôle. Maintenant, si on parle du rôle d'évaluation pour 2022, peut-être mentionner que les chiffres qu'on va vous présenter, peut-être Richard, changer le slide, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous présente là, la valeur foncière résidentielle qui est maintenant de 1,37 milliard. Et on utilise souvent les unités d'évaluation pour les tarifications. Quand on parle de la taxe d'eau, la taxe d'égout, la taxe des matières résiduelles, ce sont des tarifications qui sont en fonction des unités d'évaluation. Cette année, on fait un peu différent. On va la ramener sur le nombre de logements. Alors, dans les prochaines années, on va faire le suivi, oui, des unités d'évaluation, mais aussi du nombre de logements, en espérant qu'on va réussir à le monter. Si on va vers le budget de fonctionnement, on peut tourner encore. Encore. Merci. Alors, dans les grands postes de dépenses, bon, on voit qu'on a une augmentation, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, on a une augmentation d'environ 2,5 millions sur notre budget d'opération. Et ça, ben, c'est quand même, ça se justifie là, par des postes de dépenses. Les salaires ont pris un peu plus de 1 million de dollars sur le 2,5 millions. Ça, c'est la relativité salariale, c'est aussi quelques postes supplémentaires et c'est aussi l'augmentation standard qu'on a conventionnée pour nos employés. Alors, il y a une augmentation au niveau du carburant. On parle de 164 000 $. Des locations de bâtiments, on avait besoin de louer des entrepôts, 50 000 $. 90 000 $ d'augmentation au niveau de la Sûreté du Québec. On a 336 000 d'augmentation au niveau de nos assurances. Il y a de l'argent qui s'en va en tourisme pour le projet d'Anissibi, qui est de 300 000, en culture 180 000. Puis là, on a aussi 2 nouveaux postes à créer. Ce sont des postes de journaliers. Ces journaliers auront la qualité ou la spécificité d'être en mesure d'aller sur les feux. Donc, ce seront des pompiers volontaires, mais à l'emploi de la ville. La problématique qu'on vit présentement avec notre système de sécurité incendie, c'est qu'on a de la difficulté à avoir la force de frappe minimale, qui est de 12 pompiers. Vous
comprendrez qu'on a beaucoup de pompiers volontaires, la main-d'œuvre est rare, les employeurs veulent de moins en moins laisser leurs employés partir sur des feux parce qu'ils sont en diminution de main-d'œuvre. C'est généralisé. Alors, pour assurer l'intégrité des bâtiments, la sécurité des gens, on a pris la décision de créer de nouveaux postes et vous comprendrez que quand on crée ce type de poste-là, c'est des postes qui deviennent récurrents. Alors, c'est inclus dans le montant de la masse salariale que je vous ai mentionné tantôt. Alors, c'est vraiment une augmentation là, de 6 % du budget pour pouvoir assurer la qualité des services et en même temps s'assurer qu'on va respecter ce que en fait, les obligations qu'on a, que le gouvernement nous délègue. Je tourne les pages, mais... Pour le budget 2022, on peut se rendre aux nouveautés. Il y a deux grandes nouveautés sur, entre autres, le compte de taxes. La première, c'est que on a, suite à des demandes, ou du moins la commission municipale, nous sommes de retirer sous forme de taxe spéciale l'affectation ou le service de la dette. Le montant qu'on rembourse notre dette va avoir sa colonne sur votre facturation de taxes. Alors, ça ne sera plus dans la taxe générale, ça va vraiment être une ligne à part. L'autre chose, c'est que, comme je mentionné tantôt, les tarifications, tant pour l'eau, assainissement des eaux, ce sera par logement plutôt que d'être par unité d'évaluation. Pour ce qui est des taux de taxes, bon, on voit là, que par rapport à 2021, le taux de base qui était de 98 sous, il est rendu à 60 sous. Ça, c'est sûr qu'il y a eu le jeu de l'évaluation du rôle, mais en même temps, il y a aussi le fait qu'on a retiré la portion, la portion là, de remboursement des intérêts sur notre dette. Puis, si vous regardez là, dans le bas, là, voirie urbaine, voirie rurale, là, les ratios sont maintenus. Quand on tourne la page, c'est là qu'on voit l'impact du nouveau taux, qui est un taux qui va être en trois niveaux, là, au niveau du commercial, de l'industriel et des résidences résidentielles, qui va faire qu'on va avoir un taux global de taxation combiné. Si on parle un peu plus des tarifications, bon, pour ce qui est de l'eau, l'aqueduc, on a une augmentation de 2,5 % de façon générale, ce qui donne 3 $ d'augmentation. On a aussi décidé de rajouter 7 $ pour les études sur le réservoir en 2022, puis des études sur le puits numéro 1. Alors, dans la dernière année, on a décelé des problématiques de contamination. On veut s'assurer que notre réseau va être de bonne qualité. On a décidé d'utiliser la tarification sur l'eau pour se donner un peu une marge de manœuvre pour faire ces analyses, ces vérifications-là, pour être en mesure, dans un plus bref délai, d'arrêter de chlorer l'eau. Alors, ça a un impact quand même sur le compte de taxes de 17 $ pour les gens qui ont l'aqueduc. Si on va vers les eaux usées, on a aussi le 2,5 % qui donne 4 $. Puis on a un montant supplémentaire de 9 $ parce qu'en 2023, il va falloir vider les étangs aérés et il faut prévoir le coût. Alors, on a une augmentation. Si vous regardez votre tarification 2021 par rapport à 2022, vous aurez une augmentation de 13 $ pour les eaux usées. Si on regarde pour les matières résiduelles, le 2,5 % donne un impact de 6 $. Pour ce qui est de l'augmentation du 9 $, c'est qu'au fil des dernières années, vous nous avez souvent demandé qu'il y ait des collectes supplémentaires. On vous a écouté. Il faut comprendre que des collectes supplémentaires, c'est aussi des frais supplémentaires. Alors, c'est 6 nouvelles collectes qui seront réalisées pour un montant de 9 $, ce qui donne pour les matières résiduelles 15 $ de plus sur votre compte de taxes. Maintenant, si on va pour le milieu urbain, pour une évaluation moyenne, l'évaluation moyenne a passé à 234 109 $.
Elle était en 2021 de 208 255 avec les tarifications, l'impact sur le compte de taxes, c'est une augmentation de 6,04 %. Pour ce qui est du secteur rural, étant donné qu'on n'a pas les tarifications d'eau, d'aqueduc et d'eau usée, on est à 5,79 % d'augmentation. Si on regarde la dernière page, on voit un peu la façon que c'est éclaté. Une maison de 234 109 qui est une maison moyenne à Amos. On voit un peu là, les frais administratifs, ça vaut pour 395 le logement social, 6 le déneigement, 141 000 les brigadières scolaires, 12 par année. En tout et partout, pour le secteur urbain qui a des tarifications et les services, c'est une augmentation sur le compte de taxes de 190 Si on regarde au niveau de l'historique, au niveau de l'IPC, ben on sait que l'IPC, cette année, là, il est très, très volatile, très variable. On sait qu'une une augmentation de taxes qui est un peu supérieure à l'IPC. C'est des choix déchirants qu'on a fait, c'est des choix qu'on voulait faire pour s'assurer du maintien de l'intégrité des services. Je peux vous assurer qu'on n'est pas, pas nécessairement fiers de ça. On n'est pas... on préfère toujours geler les taxes, mais on était incapable de le faire cette année. Mais je peux vous assurer qu'on va travailler au courant de l'année 2022, d'abord à faire une équipe au niveau des finances, une équipe au niveau des ressources humaines, et on va essayer de travailler surtout sur l'augmentation des revenus. Il faut comprendre que dans les dernières années, on a perdu de la population. Il faut attirer des gens, il faut avoir des logements disponibles, il faut avoir des garderies disponibles, il faut créer des terrains, il faut créer de la richesse. Sinon, c'est sûr que sur le long terme, on n'aura pas le choix de couper dans les services. Puis pour l'instant, on n'était pas prêt à aller là. On est convaincu qu'on a tout ce qu'il faut pour créer de la richesse. Ça fait le tour du budget 2022. Je tiens à remercier l'ensemble de l'administration qui ont travaillé à œuvrer sur le budget, les conseillers municipaux, les nouveaux conseillers municipaux. Merci beaucoup. Puis, on va avoir beaucoup de travail à faire dans les prochaines années, mais on prend le défi à bras le corps. Si vous avez des questions, c'est maintenant le temps. Questions? Ben, de toute façon, il va y avoir une période de questions là, dans l'ordre du jour. Si jamais il y en a qui se manifestent, on aura la possibilité d'y répondre. Monsieur Alors, Maire, si je reviens... La diffusion en direct est quelques secondes en retard sur votre discours, donc c'est possible que des gens qui pourraient avoir des questions n'auraient pas eu encore l'occasion de vous entendre leur demander. Il n'y a pas de problème. De toute façon, la période de questions est à la fin de l'ordre du jour. On va avoir le temps de faire quelques points. Alors, si je reviens à l'ordre du jour, en point 3, M. Deshaies. Merci, M. le maire. Je vais proposer d'adopter le programme d'immobilisation triennale de la Ville pour les exercices financiers 2022, 2023, 2024, tels que vous les avez présentés tout à l'heure. Je vais l'appuyer. Mario Brunet. M. Deshaies, M. Brunet. Seconde. En point 4, Mme Kenville. En point 4, je voudrais intervenir juste avant, M. le maire. Moi, je demanderais le vote pour l'adoption du budget de l'exercice financier 2022. Bien sûr. Mais là, on va demander à Mme Kenville de lire le point et de le proposer, puis on va demander le vote par la suite. Merci. Parfait. Merci, M. le maire. Je propose donc d'adopter le budget là, de la Ville pour l'exercice financier 2022 tel que présenté par M. le maire. M. Roy qui demande le vote. Bien sûr. Mme Grapière, vous voulez qu'on procède comment? Je vais entendre les pour en premier. On va y aller pour ceux qui sont pour. Mario Brunet, pour. Annie Kenville, pour. Nathalie Michaud, pour. Pierre Deshaies, pour.
Ceux qui sont contre? Martin Roy. Julien, je ne vous ai pas entendu. On doit voter. Oui. Votez pour à contre-cœur. Et M. Roy, t'es contre? Oui. Et je veux spécifier, M. le maire, que ma décision de voter contre le budget là, 2022 n'est pas partir en guerre avec mes collègues, là, hein, au contraire, mais plutôt de porter un regard très critique, mais positivement, la situation qu'on vit présentement à l'aide financière à la ville d'Amos. Ne soyez pas inquiets, là. Je suis là pour travailler, puis je veux travailler avec vous autres, bien sûr, tous ensemble, en collégialité. Puis, je vais avoir un communiqué de presse si les journalistes, là, vu que je sais que je viens d'émettre là, quelque chose, j'ai un communiqué de presse demain, les journalistes qui veulent l'avoir. Voilà, mais c'est l'ensemble là, qui va dire ça. Là. C'est positif ce que je dis. Merci. Alors, on est rendu en point 5, période réservée à l'assistance. Juste un proposeur à la majorité. Un proposeur pour la majorité, je suis désolé. Madame Michaud. Madame Michaud. Parfait. Madame Graffière, est-ce qu'il y a des questions sur la page? Pas de questions. Alors, je vais... Monsieur DS, c'est correct si je lève la séance? On va lever la séance. Merci beaucoup tout le monde. Maintenant, on va pouvoir aller vers la séance extraordinaire. Bonjour, on retourne à Monsieur le maire. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la Ville d'Amos du 21 décembre. On a un ordre du jour. Je vais ouvrir la séance. Et nous avons un ordre du jour. Je vais en faire la proposition. Je l'appuie. Je vous propose Pierre Seconde. Alors, dans Administration générale, dans le point 3.1, nous avons un PIA, M. Des. Oui, M. le maire. Il s'agit d'une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'installation de nouvelles enseignes sur l'immeuble du 2 principal nord, donc la Caisse des Jardins. Il s'agit de changer les logos des jardins sur les murs et de procéder à l'installation d'une nouvelle enseigne pour identifier un boîtier lumineux, pour identifier l'endroit où est le guichet automatique. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et je vais proposer d'accorder ce plan d'implantation, d'intégration architecturale présenté par Mme Manon Bayette au nom de la Caisse des Jardins d'Amos. L'appuyer. Appui. En 3.2, les nominations des responsabilités des membres du Conseil. Mme Michaud. Oui, Monsieur le maire. Considérant que le maire attribue les responsabilités dévolues à chacun des membres du Conseil en regard des différentes commissions, comités et différents organismes qui ont été regroupés sous des thèmes afin de permettre à la population de mieux identifier les conseillers et conseillères responsables de chacun des dossiers et que suite aux élections municipales, il y a lieu de confier à chacun des membres du Conseil ses responsabilités. Je vais donc proposer de ratifier les nominations ci-dessous énoncées par Monsieur le maire Sébastien Destou concernant les affectations des membres du Conseil. Donc, M. Destou, maire, M. Robert Julien, développement économique et administration, M. Martin Roy, développement des territoires ruraux et urbains, Nathalie Michaud, moi-même, développement communautaire et social, M. Pierre Deshaies, développement durable et urbanisme, M. Mario Brunet, développement culturel et touristique, Annie Kenville, conseillère, développement des sports et des saines habitudes de vie. Une publication sera faite pour nommer chaque rôle des membres du Conseil. Et secondaire, Appuyé. M. DS Seconde, merci beaucoup. En 3.3, on a un engagement d'un opérateur, M. Roy. Moi, c'est 3.4. Bon, excusez.
À moins que... je ne l'ai pas devant moi, je ne l'ai pas... Si vous permettez, M. le maire, je peux la présenter. Allez-y, M. Dehaye. Il y a un poste d'opérateur de machinerie lourde qui est devenu vacant suite à un départ volontaire et le service des ressources humaines a procédé à des affichages. Suite à cela et à cet exercice, le comité de sélection recommande au conseil d'engager M. Marc Larivière. Donc, je vais proposer de ratifier l'engagement de M. Marc Larivière au poste d'opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics. Je vais l'appuyer. Martin Roy appuie. En 3.4, c'est une autorisation de signer une entente avec Forex. M. Julien. C'est à mon cas. M. Roy. C'est M. Roy. C'est ça. Désolé, monsieur le maire. OK. Considérant que l'entreprise Forex, par manque d'espace d'entreposage de ses neiges usées, elle a demandé à la Ville d'utiliser un espace au niveau de son site d'entreposage des neiges usées. Considérant que les parties désirent officialiser formellement leur entente par écrit, en conséquence, monsieur le maire, je propose d'autoriser le directeur général à convenir au nom de la Ville de toute autre condition et modalité jugées pertinentes et d'autoriser, bien sûr, le maire suppléant, la greffière et greffière adjoint à signer au nom de la Ville tout document pertinent. M. Robert Julien qui appuie. Merci. Je vais aller en 3.5. C'est vous, M. Julien? Ça devait être moi, M. le maire. Allez-y. La Ville doit sécuriser ses employés en matière d'espace clos et l'entreprise BCI Structure et Civile Incorporée a soumis à la Ville une offre au montant de 45 648 $. Donc, je vais proposer d'adjuger à l'entreprise BCI Structure et Civile Incorporée le contrat pour l'achat d'équipements et d'installation et de certification de nouveaux ancrages pour la gestion des espaces clos. Je vais l'appuyer. On est rendu dans les procédures en 4.1. C'est l'adoption d'un règlement. Mme Canville. Merci, M. le maire. Je propose l'adoption du règlement VA 1174 décrétant la tarification relative au financement de certains biens, services et activités et l'imposition de différents droits, charges, frais, intérêts et pénalités pour l'exercice financier 2022. Je vais l'appuyer. Et qui appuie en 4.2, M. Brunet. Oui, M. le maire. Donc, je propose l'adoption du règlement VA 1175 concernant l'imposition des taux de taxes et des taxes spéciales pour l'exercice financier 2022. Je vais appuyer. Et qui appuie en 4.3, M. Dehaye. Oui, je vais proposer d'adopter le règlement VA 1176 concernant l'imposition d'une compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2022. Je vais appuyer. Michaud qui appuie en 4.4, Mme Michaud. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement VA 1177 concernant l'imposition d'une compensation relative au service de l'eau pour l'exercice financier 2022. Je vais appuyer. Je vois qui appuie en 4.5, M. Julien. Oui, M. le maire, je propose l'adoption du règlement VA 1178 concernant l'imposition d'une compensation relative au service de l'assainissement des eaux usées et au service de vidange de certaines installations septiques pour l'exercice financier 2021. Je vais l'appuyer. 2022. Merci beaucoup, M. Roy. En 4.6, M. Roy. Oui, l'adoption du règlement VA 1179 concernant l'imposition d'une compensation relative à la gestion des matières résiduelles du secteur résidentiel et extension d'une telle compensation pour le secteur institutionnel et pour les organismes à but non lucratif pour l'exercice financier 2021. Je vais appuyer. 2022. Oui, c'est 2022, c'est juste que sur l'ordre du jour, là, à l'écran, c'est marqué 2021. Oui. C'est 22. La coquille est dans toutes les autres, alors on va juste le dire. On va le modifier, on va le mettre à 2022. En 4.7, Mme Canville. Oui, merci, M. le maire. Je vais proposer l'adoption du règlement numéro VA 1180 concernant une taxe de secteur pour la rue Alexina Godon pour l'exercice financier 2022. Je vais l'appuyer. M. Roy, seconde en 4.8, M. Roy.
Oui, l'adoption du règlement VA 1181 concernant une taxe de secteur pour la rue J.P. Hood et un tronçon de la rue Alexina-Godon pour l'exercice financier 2022. L'appuyeur. Je vais appuyer. Mme Michaud qui appuie. Merci. En 4.9, M. Dehaye. Oui, je propose d'adopter le règlement VA 1182 concernant la taxe de secteur pour le prolongement de la rue J.P. Hood et le raccordement de l'avenue Égabel, phase 2 pour l'exercice financier 2022. Je vais appuyer. Appuie. En 4.10, Mme Michaud. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement VA 1183 concernant une taxe de secteur pour la rue Edgar-Jolin pour l'exercice financier 2022. Je vais l'appuyer. Appuie. Merci beaucoup. En 4.11, M. Julien. Monsieur le maire, je propose l'adoption du règlement VA 1183 concernant une taxe de secteur pour la rue, tronçon de rue de la Brasserie et Bellevue. C'est 1184 plutôt. Je vais appuyer. Organiser l'appui, merci. En 4.12, M. Brunet. Oui, Monsieur le maire, je vais proposer l'adoption du règlement VA 1185 concernant une taxe de secteur pour la rue de la Ricana Nord pour l'exercice financier 2022. Répondeur, appuyeur. Je vais appuyer. Mme Michaud, merci. En 4.13, Mme Kenville. Oui, je vais proposer l'adoption du règlement VA 1186 concernant la location des terrains du parc des maisons mobiles. Je vais l'appuyer. Merci, M. Roy. Alors, on est rendu au point 5, la période réservée à l'assistance. Je ne sais pas si, Mme la greffière, si vous avez des questions. Aucune question. Alors, c'était notre première, ou du moins sur Facebook Live et surtout avec le conseil à distance. Je peux vous garantir qu'à partir de janvier, on a la volonté de faire des présentations comme ça, qui vont être publiques via Facebook. Bien sûr, ce sera beaucoup plus simple quand l'équipe sera au moins dans la même salle, mais COVID oblige, on verra là, les conditions en janvier, comment elles seront. Mais sachez qu'à partir de janvier, nous serons sur Facebook Live. Alors, je vous remercie de votre présence. Merci à l'ensemble du conseil municipal. Et je vais lever la séance. Je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes. Passez-le en famille. Soyez prudents. Puis, on revient les batteries rechargées en 2022. Bonsoir.